Basée dans la région de Bokeh, en Guinée depuis 2015, Kamsar Petroleum est une société pétrolière 100% guinéenne qui commercialise des produits raffinés dans son réseau de distribution et ses stations mobiles pour la population guinéenne et les entreprises industrielles. Par notre activité, notre entreprise permet non seulement de désenclaver les zones les plus reculées, mais aussi d'approvisionner nos clients en produits pétroliers, quelle que soit leur localisation. Nous sommes en capacité, par nos compétences, nos solutions innovantes et par notre flexibilité, d'assurer la distribution, la manutention et le transport de nos produits pétroliers pour nos clients sur leur propre site. Au-delà de la qualité de nos services, Kamsar Petroleum se positionne dans une démarche citoyenne. C'est pourquoi, tout en mettant au premier plan la satisfaction du client et un service de qualité aux normes internationales, Kamsar Petroleum participe pleinement au bien-être des jeunes de Guinée en proposant des emplois stables, des programmes de formation, tout en étant un vecteur de création de petites entreprises et en s'investissant dans le sport en tant que sponsor du club industriel de Kamsar. Kamsar Petroleum, vous satisfaire est notre priorité. Vous nous regardez à la télévision à Dubreka, merci de nous choisir. Dans un instant, on s'intéresse à l'UFR. Coup dur pour l'UFR, le secrétaire national de la jeunesse du parti claque la porte dans sa lettre de démission adressée au président Sidya Touré. Badra Koné, puisqu'il s'agit de lui, semble avoir choisi délibérément d'enfoncer le couteau dans la plaie, à juger par ses quelques pics bien sentis. Je cite malheureusement la dure réalité du mauvais fonctionnement du parti et de sa gestion peu orthodoxe ont heurté mon sens d'équité et de justice. Un environnement politique pollué et infâme, il va très loin. Les responsables du parti ont mis en place une politique à contresens des engagements qui nous lient aux militants. J'ai compris à mes dépens que mes efforts n'étaient pas valorisés et que mon opinion n'avait pas droit de citer à asséner Badra Koné. Autant dire donc la profondeur du malaise qui a prévalu à ce départ. Ces questions donc l'environnement politique est-il autant pollué, comme il le dit, au sein de l'UFR et autour du président Sidya Touré? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Comment entrevoit-il son avenir politique dans le court et le moyen terme? Dans un instant, Badra Koné, ex-secrétaire national de la jeunesse de l'UFR, premier vice-maire de Matam, il va prendre la parole chez nous ce matin et ça se bouscule du côté de l'UFR. Si tout va bien, donc on entendra Ahmed Tidiane Silla ou Bill Dessam, donc l'un ou l'autre qui va prendre la parole à la suite de Badra Koné. Lui, il a récemment claqué la porte du FNDC presque à la surprise générale, tant il a été en première ligne du combat du front contre l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Il revendique 45 jours de prison à Conakry et 15 autres jours en région forestière. Il avait eu cette phrase choc: je me sens trahi, et le peuple dans son silence et sa résignation se sent aussi trahi par des leaders qui ont certes beaucoup d'expérience politique mais peu de volonté patriotique, il le dit, pour affronter les gaz lacrymogènes et les balles qui effleurent les enfants d'autrui. Avait-il taclé? 2 mois plus tard, des questions à son sujet. Quel est le fin mot de son départ du FNDC? Pense-t-il que le combat du FNDC a échoué et va-t-il désormais rejoindre la mouvance présidentielle? Est-il intéressé par un poste ministériel? Tant et tant de questions qu'on pose ce matin à Eli Kamano. Il va prendre la parole dans la deuxième partie de cette émission. À ne pas oublier aussi cette affaire ignoble, ignominieuse, cette affaire de viol sur mineurs. Les faits se sont produits ici à Conakry, à Yimbaya, au quartier Yimbaya. La victime, une fillette de 2 ans, a été abusée par un individu qui se trouve sous le tutorat des militaires évoluant au sein du bataillon autonome des troupes aéroportées. Vous entendrez donc le témoignage de sa mère qui va nous rejoindre dans ce studio un peu plus tard. Ses réactions avant d'entendre Badra Koné qui est patient déjà au stand. Merci à l'inspecteur Moussa Moïse. Enfin, nos moustiquaires reviennent en Guinée, Citanium, donc qui salue le travail de Moussa Moïse. Ahmed de Paris qui nous dit ceci: bonjour Titi, bonjour les GG. Depuis quelques jours, nous nous battons sans relâche contre les surfacturations de Orange Guinée. Nous sommes des consommateurs bafouillés et arnaqués.
nous préparons les 72 heures sans Orange Guinée. Nous débutons donc le porte-à-porte filmé en direct. C'est donc Ahmed de Paris qui nous envoie ce message. Abou Poutine Banco, je résume la démission de Badra à la mauvaise distribution du fruit du combat politique acquis sous la sueur des jeunes dans les différents états-majors politiques. C'est Abou Poutine qui nous envoie ce message. Sinani, donc, qui le talonne. Bonjour les GG. La démission du jeune Ali Badra de l'UFR est un signe qui prouve que ce parti tend vers son déclin. Rien ne va plus. Seul le RPG est solide en Guinée. Sinani, donc, qui nous envoie ce message. On y va avec Gando. 7 pays africains ont vaincu le Palu, l'île Maurice, le Maroc, le Lesotho, les Seychelles, la Tunisie et l'Égypte. L'Algérie vient de se rajouter à la liste Gando, économiste donc qui nous envoie ce message. On continue avec cette fois-ci So Noussi. Bonjour Diallo. Trouble à Bailobaya par manque de courant. 4 jours, le courant n'est pas venu. Les forces de l'ordre et les jeunes jouent au chat et à la souris. Pneus brûlés, route barricadée, toutes les issues bloquées. C'est donc Sonoussi qui nous l'apprend en direct. Tiyan, oui, on a compris. Sekouba, du côté du PEDN, Djoubaté, 2 dernières réactions avant de continuer. Sur le problème des moustiquaires, le doyen Bamamadou me disait en 91 que des fois les ministres sont complètement débordés par leur cabinet et même par les plantons. Or, le président Alpha Condé n'a rien changé. Il a continué à gouverner comme Lansana Conté, avec un nombre incalculable de personnel partout et tout le monde est d'accord, plus que le groupe important. C'est Kouba donc qui nous envoie ce message. Cette dernière réaction de Kouyaté. Bonjour espace à toute l'équipe. Le FND, c'est un projet qui suit son cours normal. Eli a fait un choix alors qu'il l'assume en cessant de trop parler de lui. Abouakar dit au ministre Maurice Sangaré de penser à la formation des élèves guinéens et d'arrêter de dormir. C'est donc Kouyaté qui nous envoie ce message. D'autres réactions, d'autres vagues, donc un peu plus tard dans cette émission. Badra Koné en direct. Il est parti. Moussa Moïse Badra, il a fini par claquer la porte hier. Ben, écoutez, depuis un certain moment, l'opinion publique savait que ce n'était pas du tout ça se sentait l'amour entre lui et le président de l'Union des forces républicaines. Badra Koné, depuis qu'il est sorti de sa récente ou de son dernier séjour carcéral, il n'est plus le même. C'est-à-dire que ceux qui le côtoyaient ont compris que politiquement, le jeune engagé avait changé. Changé vis-à-vis, bien entendu, des responsables du parti, parce qu'il avait peut-être... Vous savez, la prison, c'est un endroit aussi qui conseille. Comme si vous alliez en pèlerinage. Vous ne sortez jamais comme étant... comme le même. Voilà, comme le même. Il y a toujours un changement. Donc, lui, il a opéré son changement. D'abord, les premières informations que nous avons reçues, c'était lié au fait que, durant son séjour carcéral, il n'a pas bénéficié de tout le soutien de son parti. Qu'il attendait. Ses responsables seraient venus le voir, je pense, 10 jours plus tard ou une semaine plus tard en prison. Ce qu'il n'a pas compris, alors que certains qui ne sont pas du même bord que lui ont apporté le soutien un peu plus tôt. Bien. Je pense qu'il est capable d'expliquer. On va essayer donc d'aller en profondeur sur les raisons qui l'ont conduit à quitter le navire de l'UFR. Badra Koné donc en direct. Les grandes gueules. Bonjour Badra Koné. Bonjour Lamine, bonjour Moïse, bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y Tamba. Monsieur Koné, vous parlez d'un environnement pollué, vous parlez d'environnement infâme. Dans l'opinion, ce n'est pas la première fois que l'on suspecte un tel environnement à l'UFR. Pourquoi avoir choisi de claquer la porte maintenant? Bon, d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Donc, je fais une suite logique de ce que vous venez de dire. J'ai dit plus bas, hein, parce que vous avez fait la lecture d'une partie de ma lettre là. J'ai dit plus bas que les responsables du parti ont mis en place une politique à contresens des engagements qui nous lient aux militants. Et c'est ce qui est vrai. Je m'en vais vous expliquer ceci. Il y a quelques mois en arrière, je suis allé voir le président Sidia, lui expliquer que j'étais victime d'attaques dans des réunions stratégiques du FNDC, mais aussi sur les réseaux sociaux, par 2 cadres du parti, en l'occurrence Ahmed Tidiane Silla de la cellule de communication et Ekwia Bari le secrétaire exécutif du parti. Le président Sidia m'a promis ce jour de prendre des dispositions pour finir avec ça. J'ai laissé, je suis parti.
La chose a continué quelques temps après. Je suis venu dans une des réunions du bureau exécutif. Ce jour présidé par le premier vice-président honorable Boyo Zoumaniki, à la présence de 4 autres vice-présidents. J'ai fait 4 de la même chose. Les personnes étaient encore présentes ce jour en salle. J'ai expliqué les choses comme elles se sont passées. On a parlé ce jour et puis on avait décidé d'arrêter avec tout ça. Mais plus tard, il n'y a pas longtemps, Ahmed Tidiane, ce que je n'ai pas compris, c'est que c'est les connus de la cellule de communication qui s'attaquent à ma personne. Et Ahmed Tidiane, c'est l'homme réputé être celui qui a plusieurs comptes fictifs et avec lesquels il tape sur les personnes qui sont dans le parti, mais qui ne font pas à sa guise à lui, pas dans les règles dans les règles pour les engagements du parti, mais lui, comme sa façon de voir, tu ne fais pas ainsi, il tape sur toi. Moi, je n'ai pas compris ça. C'est que la cellule de communication s'attaque au premier responsable de la jeunesse. Je suis allé interpeller quelques cadres que je allez-y. avec lesquels j'ai discuté. Et les gens m'ont dit, non, calme-toi, on verra avec le président. J'ai eu même le deuxième vice-président du parti avec lequel j'ai parlé. Tout le monde m'a dit qu'il n'y a pas de problème, on va prendre les dispositions pour régler cette histoire. Maintenant, il y a un communicant de l'UFR qui est du côté des États-Unis d'Amérique qui a fait une sortie pour expliquer aux gens, mais attention, nous sommes de la cellule de communication, c'est vrai, mais le monsieur là, c'est le secrétaire national de la jeunesse quand même. Vous ne pouvez pas vous attaquer à ce monsieur et vous le faites. C'est plus dans mais est-ce que vous êtes à même, Badra, de nous dire pourquoi vous étiez la cible de ces attaques venant de votre propre camp, de la cellule de communication, de la formation politique à laquelle vous apparteniez? Est-ce que vous compreniez les raisons de ces attaques dont vous étiez la cible? Oui, Moussa. Ensuite, Badra, est-ce que ces attaques, vous avez la preuve formelle qu'elles émanaient de Ahmed Tidiane Silla? Parce que vous parlez de comptes fictifs, Facebook. Est-ce que vous avez, de façon physique, face-to-face, comme on le dit, eu des échanges, des altercations avec Ahmed Tidiane? Oui, bon, moi, je reviens d'abord à ce que vous avez dit avant que Abouakar me donne la parole. Tu as dit que j'étais allé en prison quelques jours, je n'ai pas reçu de visite et tout, c'est vrai. Tu t'es limité à 10 jours, c'est vrai, c'est selon tes informations, mais c'est pendant 19 jours que je n'ai pas reçu de visite du bureau politique ni du bureau exécutif pendant 19 jours. Et c'est le 19e jour, Badra fait cas, et que le 20e jour, une délégation vient et je refuse de voir les gens. Ça, je le dis en passant. Je reviens à l'autre question. Ahmed Tidiane, dans sa cellule de communication avec plusieurs jeunes, d'autres qui sont partis dans des situations autres. Mais ces gens qui l'ont quitté, c'est pas venu de moi. C'est quand j'étais victime d'attaque, les gens sont venus dire à Ahmed Tidiane, arrête d'attaquer Badra, ce n'est pas la peine, laisse ça. La chose a tourné cette journée, ils se sont insultés très bien sur les réseaux sociaux. Et quand je suis venu à la réunion du bureau exécutif que j'étais en train de vous dire, j'ai dit à Ahmed Tidiane, sincèrement, je ne sais pas que c'est toi, je ne sais pas si c'est toi, mais je sais une chose, j'étais connu en même temps que ces jeunes. Mais ces jeunes et toi, vous êtes ensemble depuis 10 ans à l'UFR. Ces jeunes, si ils pensent tous que c'est toi, moi je ne pourrais pas dire que ce n'est pas toi. Je me dis juste que la vérité finira par jaillir. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais est-ce que vous lui avez demandé pourquoi? Parce que je posais la question, pourquoi s'attaquait-il à vous, lui et ces jeunes? Pourquoi? Quelle en était la raison à votre connaissance, Badra? Même si tu donnes de l'or à Ahmed Tidiane, il ne peut pas s'arrêter devant moi et me dire, moi je t'attaque. Ce n'est pas possible. Il ne peut que cacher le fait qu'il m'attaque. Ça aussi, c'est... Badra Koné, on vous sait fougueux. On vous sait assez libre dans la tête. Est-ce que les raisons de votre départ ne sont pas ailleurs? Parce que sincèrement, ce que vous dites là, c'est trop léger. C'est trop léger. Quelqu'un vous attaque au sein du parti, vous êtes le premier responsable. Vous restez, vous vous battez. Vous ne quittez pas vos convictions. Exactement. Vous ne quittez pas un parti qui entretient vos convictions. Simplement parce que on vous a attaqué et vous savez que l'espace public c'est un espace d'attaque. Donnez-nous les vraies raisons, la photo prise avec Baïda Ribo, ces rencontres nocturnes, le fait que vous soyez fréquenté, bien Moussa, assez courtisé par la mouvance.
Dites-nous les vraies raisons. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle là aussi de Bakili, Voilà. Parce que ça se suit sur beaucoup de liaisons comme ça avec des gens proches de la mouvance présidentielle. On va essayer d'aller plus en profondeur avec vous, Badra Koné. Vous ne quittez pas, vous restez en repérage. La radio, c'est l'heure. Nous marquons une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer ce débat avec Badra Koné. À venir également, l'autre grande gueule, Eli Kamano, qui va aussi prendre la parole chez nous ce matin. Une pause, on revient. Retour dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission, les GG jusqu'aux portes de 11h. Vos réactions sur nos différentes plateformes dans un instant, sur GG au 837 au 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info, sur hashtag espace GG. Toutes vos réactions dans un instant sur cette antenne. Et il faut le rappeler, dans un instant également, donc nous reprenons le fil de l'interview avec Badra Koné, donc que nous avons eu déjà pour un moment vers la fin de la première partie. Badra Koné, il faut le rappeler, qui a claqué la porte de l'UFR hier dans sa lettre de démission adressée au président du parti, l'ancien premier ministre Sidya Touré. Il faut le noter, Badra Koné a eu des mots assez durs. Il parle de dure réalité du mauvais fonctionnement du parti et de sa gestion peu orthodoxe. Il invoque aussi un environnement politique pollué et infâme. Il dit également avoir compris à ses dépens que ses efforts n'étaient pas valorisés et que son opinion n'avait pas droit de citer. Voici donc des propos, donc il a une partie des propos tenus par Badra Koné dans sa lettre de démission adressée au président Sidya Touré. L'environnement politique est-il autant pollué, comme il le dit, au sein de l'UFR et dans l'entourage de Sidya Touré? Quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Comment entrevoit-il son avenir politique dans le court et le moyen terme? Donc la suite de l'interview avec Badra Koné dans un instant, et à sa suite à Ahmed Tidiane Nassila qui va également prendre la parole dans cette émission. Et un peu plus tard, c'est Eli Kamano qui va s'exprimer sur cette antenne. Eli Kamano qui a aussi à son tour, à la date du 29 mars, si je me souviens très bien, avait claqué la porte du FNDC, presque à la surprise générale. Quel est le fin mot de son départ du FNDC? Pense-t-il que le combat de ce front a fait chou blanc? Va-t-il désormais rejoindre la mouvance présidentielle? Est-il intéressé par un poste au sein du gouvernement? Eli Kamano, artiste engagé, président du PGSD, Parti guinéen pour la solidarité et le développement. Il va également prendre la parole dans un instant. Cette nouvelle affaire de viol sur mineurs, les faits se sont déroulés il y a environ une semaine ici à Conakry, au quartier Yimbaya. La victime, une fillette de seulement 2 ans, aurait été abusée par un individu se trouvant sous le tutorat des militaires et évoluant au sein du BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées. Malgré la menace d'une expulsion, la famille de la victime décide de briser le silence et les chaînes de la peur. Vous entendrez le témoignage de la mère de la victime
qui est déjà dans le locaux. Avant de continuer, on va y aller au pas de charge avec vos réactions. Vous êtes très nombreux à réagir ce matin. On va commencer par cette première réaction qui nous vient de l'UFR de Moria Kaba. J'ai partagé 2 semaines de détention avec Badra Koné et 5 autres responsables de l'UFR, dont Bill Dessam et L'Homme Touré. Aïssata Dafé, présidente des femmes, nous a rendu visite au nom du président il y a seulement 3 jours après notre arrivée. Tous les jours, la vice-présidente Adja Ngande et Nganene nous apportaient des plats cuisinés avec la plus grande délicatesse. On a bénéficié d'une attention extraordinaire. Les raisons du départ du Badra sont ailleurs. C'est Moria Kaba donc qui nous le dit ce matin. Mamadi Original, du côté du PADES. Bonjour les GG. Militer au sein d'un parti politique est un droit et démissionner aussi est un droit. Donc il doit faire attention pour ne pas tomber dans les pièges des vendeurs d'illusions. Mamadi Original, donc du PADES, qui nous envoie ce message. Youssef, du côté du PEDN. Toute la vérité ne nous a pas été dite sur ce départ du Badra. Il est tout simplement incompréhensible, confus et infondé que la nomination de Sidia comme haut représentant ait sa part de responsabilité non négligeable dans la mauvaise gouvernance qu'il se plaît à dénoncer. L'incohérence n'est pas meilleur allié pour le politique. Youssef Kaba du PEDN qui nous envoie ce message. On poursuit avec Kake du côté du ministère des Sports. La politique a 3 options: l'aspiration politique, la vocation politique et la lecture politique. Est-ce que le leader de l'UFR se pose la question? La cause de la démission des cadres de son parti depuis qu'il est à la tête de l'UFR, la confiance est indispensable à toutes les relations humaines pour conduire un bon leadership. Djibril Kake du ministère des Sports qui nous envoie ce message. Big up du côté du PADES également. Honnêtement, j'aime pas parler des personnes, mais j'avoue que Eli Kamano joue au populisme au sein de l'opinion publique. En réalité, nos partis politiques sont minés par des opportunistes, des affairistes et qui sont généralement auprès des leaders pour dénigrer, mentir. C'est Aboubakar Bigop qui nous envoie ce message. J'ai tellement envie de prendre tout le monde, c'est assez compliqué. On y va avec 2 dernières réactions avant de basculer sur hashtag Espace GG. On y va avec Lai Junior Condé. Aboubakar, nous avons perdu nous avons perdu Kaba Barrow Condé, le sage des sages du Mandé, conseiller infatigable du président. Dieu est son âme. Amen. Mes condoléances à la famille Condé de Barrow et au RPG. Nos condoléances également jointes au vôtre, Lai Junior Condé, suite au décès du doyen Barrow donc du Barrow Condé. Du côté de l'Anaïm, hein, parce qu'il était PCA de l'Anaïm, mais aussi PDG de cette radio 7/7. Habib Marouane, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le paradoxe du palmier, le pied dans l'eau, la tête au soleil, une jeunesse pressée pour ne pas être ambitieuse et ambitieuse sans être objective. Enfin, c'est le politologue Habib Marouane qui nous envoie ce message. On y va avec la régie, avec ces quelques réactions du côté de sur la plateforme hashtag Espace GG. Bonjour Titi à toute l'équipe, c'est Alpha Omar Keita Aok. Le présumé violeur de cet enfant mérite la perpétuité si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Pour une fois, je demande vivement à ce que la justice se bouge pour faire toute la lumière sur ce crime. Ce comportement est une grave atteinte à la vie. C'est Alpha Omar Keita qui nous envoie ce message. Cet autre, c'est Fassou Loa. Salut les GG. À la mort du camarade Sekou Touré, les tracteurs guinéens se seraient retrouvés du côté du Mali. Mes chers, mais c'est la première fois, malheureusement, on est comme ça. En fait, je vais expliquer que ce n'est pas la première fois que cette situation similaire arrive en Guinée. Bonjour Imran Diallo et à toute l'équipe. La jeunesse est pressée. Dans la politique, on ne doit pas briser les étapes. Il faut être patient et suivre la ligne de bonne conduite, très facile à être manipulée car nous n'avons pas d'emploi. On tire le diable par la queue. C'est Imran Diallo qui nous envoie ce message. Imran Diallo, à sa suite, Koulibaly le démocrate. Bonjour les GG. L'UFR finira par fondre son parti politique au sein d'une autre formation politique. Il a le choix de revenir dans le RPG ou d'aller ailleurs avant qu'il ne soit seul avec sa coquille vide.
Koulibaly qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer cette émission. Bonjour les GG, c'est Mamadou Ouri Bari. Amicalement à toute l'équipe, c'est vraiment une honte pour notre pays, en particulier celui de l'armée guinéenne. Comment un homme d'un tel niveau peut, en toute sincérité, oser violer une fillette de seulement 2 ans. Prison à vie pour lui. Il faut rappeler, c'est pas le militaire qui a violé, c'est plutôt un individu se trouvant sous son tutorat. Moussa Moïse vous expliquera mieux. Peuple frustré, la vérité est que l'UFR n'est plus qu'un parti à peine 10 et remorqué par ses pairs. Il ressemble à une pépinière dans laquelle les autres viennent se nourrir. Ne soyez pas surpris de voir d'autres jeunes suivre les traces de Badra Koné. Il faut sauver le soldat UFR. C'est Peuple frustré qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions avant de continuer. Kornonou So. Bonjour les GG, bonjour à tous. Nous, du côté de la cimenterie, voler des moustiquaires destinés à une population vulnérable pour s'en remplir les poches est tout simplement un acte satanique et diabolique. Avec ce régime-là, on aurait tout vu. Merci à l'État malien, c'est Kornonou So qui nous envoie ce message. Et le dernier, avant de reprendre le fil de l'interview avec Badra Koné, Abdoul Aliou Wareya, bonjour à toute l'équipe. C'est le laxisme de la justice et l'impunité de l'État qui encourage les personnes inconscientes, il veut dire à chaque fois, de violer des fillettes. Quelle horreur! Vivement une sanction contre ces bourreaux. C'est Abdoul Aliou Wareya. Moussa Moïse, il revient, Badra Koné. Badra est là. Donc, Badra, bienvenue. Alors, avant la pause, je demandais que vous ayez le courage de nous donner les véritables raisons de votre départ de l'UFR. Parce que les bisbilles, les petites, les broutilles, j'appellerai cela comme ça, entre vous et Silla, Metidiane Silla, ne tiennent pas la route. La démission est un acte assez courageux, assez grave également, pour être basé que sur simplement une mésentente entre vous et le chargé de communication. Qu'est-ce qui a motivé réellement votre départ? Les photos avec Baïdi ont fait couler beaucoup de salive. Vos différentes visites, les dragues que vous avez reçues de la part également de la mouvance présidentielle, est-ce que c'est tout cela finalement qui ont eu raison de votre présence au sein de l'UFR? Écoutez, moi je pense que je suis incompris jusqu'à ce niveau. J'ai dit que je partais pour être en harmonie avec moi-même, avec mes valeurs et convictions. Je n'ai pas parlé que de convictions, j'ai parlé aussi de valeurs. Alors donc, vous n'êtes plus en harmonie avec vos valeurs au sein de l'UFR? Bien entendu, je ne partage plus la même hiérarchie de valeurs. Qu'est-ce que vous appelez valeurs? Qu'est-ce que vous appelez vos valeurs, Badra? Parce que c'est important, parce que le mot, il a tout son sens. On est dans la sémantique, Badra. Et qu'est-ce que vous entendez par vos valeurs? Vos valeurs qui ne seraient plus en phase avec celles de l'UFR. Oui, Lamine, je l'ai dit et j'assume. Je me répète, dans un parti politique, quand vous vous êtes engagé par conviction de mener à bien un objectif, vous n'allez pas sur plusieurs objectifs. Vous n'allez pas vous faire la guerre entre vous alors que vous devez vous battre pour atteindre un objectif. Les valeurs, pour moi, c'est la dignité. Moi, j'ai une dignité avant la conviction et la conviction est après ma dignité. Est-ce que vous comprenez? Mais Badra, je pense que d'après votre communication de ce matin, le résumé, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que c'est Cheikh Ahmed Tidiane Silla qui est en train de te chasser de l'UFR. Parce que tous vos reproches portent sur lui. Donc, l'UFR, c'est Ahmed Tidiane Silla, quoi. Ça se résume à lui. Si vous avez des problèmes avec lui, vous partez. Prenez-nous au sérieux, là. Non, vous ne me comprenez pas. Mon problème avec Ahmed Tidiane Silla, c'est que le responsable de la communication avec sa troupe s'attaque à ma personne sur les réseaux sociaux, il me dénigre. Ouais, mais ça ne suffit pas quand même, Badra. Badra, quand même, vous êtes un grand garçon. Ça ne suffit pas quand même pour... Ça ne suffit pas même, non, quand même, Badra, non. Comme il l'a dit, il faut nous prendre au sérieux. Ça ne suffit pas, Badra, pour partir quand même. Donnez-nous les vraies raisons. Moussa a posé la question. Quelles sont les vraies raisons, Badra? Ben non, mais on ne peut pas quand même... on ne peut pas avaler la couleuvre de cette façon. Oui. Non, mais non. Il n'y a rien à faire qu'il faut qu'on s'écoute. Moi, je suis en train de vous dire une chose, vous n'allez pas me faire dire ce que vous voulez que je dise. Je dirai ce qui a été, moi, mon problème et ce qui est jusqu'à l'instant mon problème. Je suis parti pour des choses
dont je suis en train de vous expliquer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va être dans un navire où on me prend pour une taupe ou bien un traître. Je ne ferai pas ça pour quelqu'un. Donc, je repars. Alors, Badra, ça commence à, commence à venir. Vous avez été considéré comme une taupe à partir de quand? Pourquoi? Et je veux, si vous permettez, rappeler tout simplement que vous-même vous dites, vous avez passé 19 jours en prison sans obtenir une seule visite de l'UFR. Ouais, c'est que demain, Mouria Kaba qui était avec lui. Pendant ce temps, oui. Badra, nous avons appris que vous avez été courtisé, vous avez été dragué par le pouvoir central. À quel moment est-ce qu'on vous considère comme une taupe, donc un envoyé du pouvoir central? Le pouvoir central a commencé à me draguer après les élections communales. Quand UFR me draguait, le pouvoir central me draguait, beaucoup de partis ici me draguaient. Il ne faut jamais oublier ça. Ce jour, j'avais plus d'intérêt, si c'était par opportunisme, d'aller au pouvoir central que d'aller à l'UFR, parce que je n'ai rien à prendre à l'UFR en termes de chiffres. Est-ce qu'on se comprend? Ce que je suis en train de dire, qui échappe aux uns aux autres, c'est que moi, je porte en moi un certain nombre de choses. Je ne fonctionne pas dans un environnement où je suis incompris. Je ne vais pas dans un environnement où on fait croire que je ne suis plus dans l'esprit du... Mais je vais vous relater. Mais comment ça, Badra? Est-ce que vous vous êtes expliqué? Je pose cette question, Badra, si vous permettez. Est-ce que vous avez eu un moment d'explication, un moment de vérité avec votre patron, le leader Sidya Touré? Est-ce que cela s'est passé? Vous l'avez rencontré? Vous avez discuté de tout ce dont vous vous plaignez? Le cas Ahmed Tidiane, quand même, il n'est pas au-dessus de la loi, il n'est pas au-dessus du règlement intérieur au sein de l'UFR, Badra. Vous faites des fuites en avant, on dirait. Moi, je suis en train de vous dire que je suis allé voir le président Sidya pour ce problème. On en a parlé. Il a promis fermement de le régler. J'ai quitté... Badra, on ne va pas oublier ça. Vous avez dit que vous n'accepteriez pas que vous soyez considéré comme une taupe. À quel moment est-ce qu'on a commencé à vous considérer comme une taupe, Badra? Commençons par là. À partir du moment où les gens, Ahmed Tidiane et sa troupe ont commencé à écrire sur les réseaux sociaux que j'étais une taupe. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Expliquez-nous. Attendez. Expliquez-nous pourquoi. Quand je suis sorti de prison et que mon silence était observé, ça a créé des problèmes au sein de mon parti. Mais les gens ne savaient pas pourquoi je me suis tué. Je me suis tué pour une raison que le président Sidya a fait et que moi je sais. Je me suis tué pour cette raison. Et cette raison, je la garde. Pour le reste, dans ma lettre, je n'ai pas fait cas des problèmes dans le fond. Pour des raisons, parce que je sais que ça ne pouvait... Je suis parti de l'UFR, mais je porte encore les militants dans mon parti, dans mon cœur. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu un entretien entre le président Sidya et moi un soir dans sa maison à la présence du vice-président Bangoura. Ce jour, nous avons eu des échanges et j'étais trop sincère dans ce que je disais. Quand on s'est quitté ce soir, il y a 6 mois de cela, le président Sidya et Badra Koné se sont appelés 2 fois au téléphone et c'est moi qui ai appelé. J'ai appelé le jour qu'il était malade à Abidjan, on en a échangé. Il m'a appelé la veille de son passage dans les grandes gueules il y a 3 semaines, on s'est dit bonjour. Est-ce que vous comprenez? C'est les 2 fois où nous avons parlé au téléphone pendant 6 mois. Je vous relate ça. Maintenant, comme moi, j'ai pris cette distance, aller m'asseoir parce que j'ai suis vexé quelque part pour des raisons qui m'ont de quelques trucs qui me sont arrivés dans le parti. Je n'ai rien fait. Donc, les gars, ils n'ont pas cherché à savoir le pourquoi je suis silencieux, mais ils sont allés vendre aux gens que j'ai pris de l'argent avec la mouvance. Maintenant, ce qui est très simple, c'est que moi, j'ai quitté UFR, mais je ne vais pas à la mouvance, par exemple. Qu'est-ce qu'ils diront de ça? Je ne vais pas aller... D'accord. Alors, Badra, d'accord, vous le dites, on va bien l'entendre. Vous sortez de prison, on ne vous entend plus. D'ailleurs, on a eu le président Sidya Touré, son avant-dernier passage dans les grandes gueules, ça n'allait plus, c'était perceptible. On lui a posé la question, il n'a pas voulu commenter cette actualité. Aujourd'hui, patatras, vous décidez de jeter, de rendre le tablier, de jeter l'éponge tout simplement. Alors, on se pose quand même la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous nous confirmez, vous pouvez promettre que vous n'irez pas à la mouvance présidentielle, Badra? Mais c'est ça ma mission. Moi, je me répète, je pars pour être en harmonie avec moi-même, avec mes valeurs et convictions pour en éviter le renoncement. Car, à mon humble avis aujourd'hui,
Il y a un autre combat à mener, c'est un combat dans un autre esprit. Je m'inscris dans la logique des gens qui pensent qu'il faut renouveler la classe politique guinéenne. Vous pensez que je vais aller à mouvement avec un nouveau parti politique? Parce qu'on a appris que vous avez déjà créé votre... Attendez quand même, Badra. Non, attendez, Badra. On a appris dans les coulisses que vous avez déjà créé votre propre parti politique, que les documents existent, Badra. Parce que on peut, si vous ne confirmez pas, on peut vous opposer les documents plus tard, Badra. Je suis venu en politique, je suis venu avec un parti politique. Je suis venu avec un mouvement politique ou un parti politique. Un mouvement politique. Je suis venu avec un mouvement, mais je peux encore mettre en marche un mouvement politique. Je peux le faire. Bien. Vous confirmez donc que vous allez continuer, poursuivre votre aventure politique avec un mouvement politique. C'est 1000 fois meilleur que d'aller dans un autre parti politique. Aujourd'hui, dans le cas guinéen, c'est 1000 fois meilleur pour Badra Kone. Je reste fixé sur l'objectif. Moi, focus sur l'objectif. Mon objectif ne change pas. Je suis Parfait, Badra. Vous avez donc ce mouvement politique, mais j'attends quand même cette réponse, oui ou non. Est-ce que vous vous mettrez avec le pouvoir central si on vous sollicitait, Badra? C'est la première question. La deuxième et la dernière pour moi, c'est dernièrement, on a vu ce document de projet, une sorte de début de fronde côté exactement, une sorte de manifeste élaboré par des jeunes qui demandent une alternance à la tête de l'UFR. Et quand savez-vous, Badra, est-ce que vous y êtes lié? Je vous mets au défi, ce n'est pas à la tête de l'UFR. Je vous mets au défi, ce n'est pas à la tête de l'UFR. C'est un renouvellement de la classe politique guinéenne. Ces jeunes sont venus me voir, ils m'ont soumis le programme, j'ai regardé, je leur ai dit de me donner le temps de réfléchir, on verra ensemble. Mais ce n'est pas à la tête de l'UFR. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'est dans le cas guinéen, c'est renouveler la classe politique guinéenne. Donc, vous allez prendre la tête de ce mouvement, nouvelle génération, les jeunes au pouvoir. Non, cela dépend. J'étais en train de réfléchir, mais ma meilleure réflexion commence ce matin, parce que je suis libre de tout engagement. À partir de ce matin, je peux voir où je vais, je peux faire ce que je veux, mais je ne vais pas à la mouvance, je ne vais pas à l'opposition, je reste fixé pour un objectif, le renouvellement de la classe politique guinéenne. Allez-y. Donc, il n'ira donc pas à la mouvance présidentielle, il l'a dit, et pas à l'opposition. Ça veut dire qu'il reste centriste et donc ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est ce qu'on peut entendre par là? Parce qu'on a connu des partis ici comme ça qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre, mais après qui se sont retrouvés de l'autre côté. Cette question est la bonne, mais vous n'avez jamais trouvé, il n'y a pas une seule personne de ces gens qui détiennent ces partis, qui ont commencé comme moi en tant qu'indépendants, qui sont partis à l'échelle locale pour se retrouver où on est aujourd'hui. Badra, moi dernière question. Oui, je vais en placer trois. Ça, quand même. Non, On est bousculé par le temps. C'est vrai, mais Badra, vous savez, je vous sens très intelligent ce matin. Et mouvement politique, quand on démissionne de l'UFS, c'est très important parce que tout simplement, on peut le faire grossir, on peut le faire grandir, on peut donc monter les enchères et ensuite être beaucoup plus valeureux aux yeux peut-être du plus offrant, c'est-à-dire de la mouvance présidentielle. Quand vous allez comme ça, on ne vous prendra pas très très au sérieux, c'est Badra qui vient. Mais avec un mouvement politique que vous allez avoir le temps de faire grandir et autres, est-ce que c'est pas cela la stratégie? Ça, c'est la première question. La deuxième... Il va répondre, Moussa, alors, à cette première question, s'il vous plaît. Allez-y, Badra. Oui. Moi, je suis aujourd'hui, je suis dans l'esprit de renouveau de l'undergo politique guinéen. Je m'explique. J'ai envie de voir, ou du moins je suis de cette classe de génération ambitieuse, courageuse et nerveuse avec une politique moderne. Nous avons, je suis en train de voir les choses autrement. Je pense que tout le problème de la Guinée est entre la main de ces hommes politiques qui nous gèrent depuis des décennies. Donc il faut finir avec cette histoire. Ouais. C'est qui quand même nous étonne ce matin, ce n'est que maintenant que vous vous rendez compte que le problème de la Guinée, c'est cette vieille classe politique avec laquelle vous avez collaboré quand même, Badra. Abouakar, attention, Abouakar, quand Badra est venu, il s'est inscrit dans la logique de quelqu'un qui a voulu son indépendance. Moi, j'ai été courtisé pour aller sur les listes des partis politiques. Plusieurs jeunes ici sont partis sur les listes des partis politiques, mais j'ai conduit ma liste jusqu'à la fin. Et la liste, attention, ça s'appelait liste Badra Kone, LBK. Liste Badra. Oui, ça on le sait, Badra. Ça on le sait, Badra. Mais si vous, ce matin, donc au lendemain de votre démission, non, Badra, il faut qu'on se comprenne. Si au lendemain de cette démission, vous venez nous dire tout le problème de la Guinée, c'est cette vieille classe politique, alors que ce n'est qu'hier que vous quittez quand même
une des figures de proue de cette vieille classe politique que vous taclez, que vous dénoncez ce matin. Oui, communale, hein. Maintenant, aujourd'hui, vous dites ce que je dis. Trop bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais vous ne vous êtes pas dit que je suis parti parce que cela aussi fait partie de mes objectifs. Lisez ma lettre. Dans ma lettre, il est écrit clairement quelque part que j'ai envie d'aller pour ça. Bien. Badra Koné, donc démissionnaire de l'UFR en direct dans cette émission. Dernière question, Moussa. Dernière question, Badra Koné. Comment vous voyez l'avenir politique de l'UFR avec Sidya Touré à la tête? Écoutez, dans la même lettre, j'ai dit que je renonçais au parti, pas à notre amitié. J'ai dit que je quitte le parti, mais pas à nos militants, que je gardais profondément dans mon cœur, pour lesquels je me suis battu aux côtés du président Sidya, avec bien d'autres, et pour lesquels, en tant que Guinéen, je continuerai à me battre. J'ai écrit ça dans la lettre. Donc, je l'ai demandé aussi de transmettre à l'ensemble du parti mes compliments pour ces années de lutte au rang duquel... Badra Koné, vous ne répondez pas à ma question. Comment vous voyez l'avenir politique de l'UFR avec Sidya Touré à la tête? Écoutez, je souhaite une longue vie d'acier au président Sidya. Au parti, Badra Koné, je ne vous demande pas de formuler des vœux à l'endroit de l'UFR. Je vous dis, Badra Koné, oui. Avec Sidya à la tête de l'UFR, dans les jours et mois à venir, ça va être comment là-bas, d'après vous? Je leur souhaite bonne chance. Bien. Alors, il y a ce message de Fodé Baldé que vous connaissez bien, qui est, si je m'abuse, un de vos adjoints au secrétariat national de la jeunesse de l'UFR. Il renchérit les propos de Moria, parce que Moria qui a démenti le fait que aucune délégation du parti n'est venue vous voir en prison avant 19 jours. Il dit donc, depuis les arrestations déclenchées par les imposteurs contre les membres du FNDC, la présidente des femmes, la vice-présidente du parti et une responsable des femmes de Matam avaient été constituées pour s'occuper du social et des détenus au nom du président de l'UFR. Donc, le parti fonctionne. C'est de Fodé Baldé. Ok, moi je vais te répondre. Je vais répondre à ce message de Fodé Baldé. Je dirais à Fodé Baldé, 6 mois avant, Faya Minimono a été arrêté. Le premier homme politique de la République de Guinée qui allait le rendre visite, c'est le président Sidya, malgré qu'il n'a pas pu le voir. Il a posé l'acte au moins. Son secrétaire national de la jeunesse, arrêté comme il a été arrêté, devant le monde entier. Cet homme est parti 44 jours, il n'a pas été filmé. Pour lui, ça c'est un autre cas. Je ne voulais pas me lancer dans ça, mais s'ils veulent qu'on aille dans ces explications-là, on peut bien les faire. Et ils savent, beaucoup savent ce qui est dedans, on va les étaler. Moi, je suis prêt. Hein. S'ils sont prêts, je suis prêt qu'on étale. Mais bien. Bien. À la fin, vous pensez que le problème au sein de l'UFR aujourd'hui autour du président Sidya Touré, vous pensez que le problème c'est Ahmed Tidiane et Sékouya Bari et éventuellement Mohamed Tal? Est-ce que vous pensez que c'est eux qui constituent le problème? Je rajoute, je pose la question. Non. Je n'ai jamais cité son nom, mais je vais vous répondre très sincèrement. Tant que le président Sidya aura des hommes comme Tidiane et Sékouya autour de lui, je pense que l'objectif ne sera pas atteint. Ça, c'est une vérité venant de mon cœur que je vous dis. Bien. Il aura des gens comme ça. Bien. Dans son salon tous les matins, ou bien dans son bureau tous les matins et au salon le soir, ça va être difficile pour lui d'être en harmonie avec les gens qui veulent un homme comme lui à la tête de la République de Guinée. Bien. Oui, pour clore. Oui, pour clore, Badra Koné, on vous connaît, vous avez conduit une liste donc aux élections communales. Ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin d'un parti politique pour avoir, n'est-ce pas, je crois, 3 sièges au conseil communal de Matam. Pourquoi, malgré tout ça, vous avez décidé de vous engager dans un parti politique? Répondez-moi sincèrement. Surtout l'UFR, qu'est-ce qui vous a convaincu? Sincèrement, parce que les textes de loi de la République de Guinée étaient clairs sur le fait qu'on ne peut pas continuer en tant qu'indépendant dans une lutte, dans une élection nationale. Moi, j'avais des ambitions grandes. J'avais fini avec le local, les élections locales, je devais aller pour les élections nationales. C'était soit créer un parti politique ou rejoindre un parti. Et ce jour, parce que tout ce qui est dit de la transversalité de l'UFR m'a séduit vers l'UFR et son président, je suis allé dans le parti. Voilà les 2 réponses que je peux donner. Bien.
Badra Koné, donc, qui quitte ses positions au sein de l'UFR. Donc, on l'a entendu ce matin dans cette émission. Je n'explique qu'à vous dire merci, Badra, et bonne continuation, bonne chance pour la suite. Vous êtes tous les bienvenus, vous jeunes. Il faut qu'on se donne les mains. Les bienvenus où? Mais dans l'esprit jeune, dans l'esprit d'un renouvellement de la classe politique guinéenne. Ben. Vous êtes tous les bienvenus. Bien. Et le mouvement, votre mouvement, attendez, peut-être pour clore totalement, est-ce que votre mouvement, vous l'annoncez quand? Dans les jours et semaines à venir? Écoutez, mon premier boulot ce matin est de commencer à réfléchir, à mettre en place la stratégie qui peut, n'est-ce pas, faire naître ce mouvement-là. Donc, je suis focalisé sur ça. Et je pense que dans les jours à venir, vous serez informés, Inch'Allah. Bien. Merci, Badra Koné. C'est moi qui vous remercie. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.